C'est donc la carte de la semaine qui est une présentation de cartes-union.ca, votre détaillant de cartes sportives et non sportives. Plus de 60 000 articles en vente sur eBay et une cote parfaite de satisfaction à 100%. Pour ceux qui écoutent la version audio, la carte va apparaître sur notre page Facebook à compter de mardi midi. On s'attarde sur un des personnages les plus excentriques qui est pensé par les expos. Je pense qu'on peut dire très populaire, Bill Lee, la carte numéro 371 de l'année 81 de l'ensemble canadien d'OPC, qui était composé de 374 cartes. La version américaine de Topps en comptait 726. Pour les amateurs et collectionneurs de Bill Lee, là, on parle de plus de 300 cartes dans son cas, dans le baseball majeur. Marc, c'est impossible que tu n'aies pas côtoyé Bill Lee là, avec ton engagement vers le baseball. Puis c'est un amoureux de Montréal. Regarde, on va le dire, là, c'est un mélange. C'est un amoureux du baseball, c'est un amoureux de Montréal. Écoute, il y en a pas deux comme Bill Lee. Il est unique. Moi, j'adore avoir des conversations avec lui. À ce jour, il est convaincu que les Expos auraient battu les Dodgers si on l'avait utilisé à la place de Steve Rogers. Ça, il n'en démarre pas, évidemment. Et non, vraiment, c'est un personnage extrêmement coloré. C'est là que je me suis aperçu, Alain, quand j'étais jeune, tu l'observes, puis après ça, je l'ai côtoyé. Ben, les gauchers sont un peu différents. Écoute, non, vraiment. Écoute, j'ai un chic type qui dit les vraies affaires. Moi, je n'ai que du bon de dire de Bill Lee. Puis Marc, je vais juste raconter son arrivée avec les Expos, son premier camp d'entraînement. Je pense que tu connais l'anecdote, mais il faut que je la raconte parce que c'est peut-être pas tous les gens qui nous regardent qui savent. Premier camp d'entraînement, là, on fait un portrait de Bill Lee. Première des choses, il est parti de Boston parce que Don Zimmer n'était plus capable de l'endurer. D'ailleurs, l'obstination de Zimmer lui a coûté le championnat en 78. Là. Son ego a eu le dessus sur la raison dans le cas de Zimmer. Toujours est-il que les Red Sox l'échangent aux Expos pour Stan Papi. C'est un vol. On va donner le crédit à John McHale. Et là, on fait un portrait de Bill Lee pour un article. Et Bill Lee parle évidemment de toutes sortes de choses aussi étranges que non. Et là, on parle de nutrition et Bill Lee qui affirme « Bon, moi, j'aime beaucoup le matin dans mes crêpes étendre de la marijuana dessus. Ça m'immunise contre les émanations toxiques quand je fais mon jogging des véhicules qui passent à côté de moi. » Fait que là, on le met à l'amende, tu comprends? Et Barry Kuhn qui lui dit « Bon, t'as été mal cité. » Non, il dit « C'est vraiment ça. » Il dit « C'est très, très bon pour la santé, etc. etc. » Donc, on le met à l'amende et finalement, le commissaire dit « Bon, OK, finalement, pas d'amende, une tape sur les doigts, mais recommence pas. » Puis finalement, l'amende, il l'a envoyé dans une cause quelconque en Alaska, là où il avait déjà joué dans le baseball, les ligues d'été universitaires, là. Bon, il y en avait une très très bonne en Alaska. Steve Rogers a joué là aussi. Greg Nettles, etc. Donc, ça illustre un peu le genre de personnage qui était Bill Lee, qui est demeuré 3 ans et 1 mois avec les Expos, qui a fait partie de cette belle époque de 79 à 81. Donc, écoutez, quiconque, les collectionneurs, les gens qui ont vu du baseball, je pense que c'est à peu près impossible qu'on n'ait pas côtoyé Bill Lee à un moment ou à un autre.